Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Le thème que je vais aborder aujourd'hui concernera la discipline du chrétien. Mais avant de commencer, je vais d'abord définir en quelques termes qu'est-ce que c'est la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, d'après moi, est un ensemble de règles, un ensemble de lois que nous devons mettre en pratique pour le bon fonctionnement de notre vie et de notre marche avec le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous avons comme référence la Bible qui est notre règlement intérieur. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour la mettre en pratique, pour l'accomplir. D'accord? Et en tant que disciple de Jésus, fait à la ressemblance de Christ et à son image, nous devons de mettre en pratique ce règlement intérieur-là. N'est-ce pas? Tous les pays ont un règlement intérieur. Toutes les sociétés, toutes les nations, aucune institution n'existe sans règlement intérieur. Alors pour nous les chrétiens également, nous avons un règlement intérieur qui nous pousse à être disciplinés, qui nous impose une discipline religieuse, une discipline dans tous les domaines de notre vie. Le psaume 1 au verset 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et surtout qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, je viens te retourner la question. Avec qui marches-tu? Avec qui t'assois-tu? Et surtout, qui te conseille? En tant que chrétien, et en tant que disciple discipliné, tu n'as plus le droit de marcher avec n'importe qui. Tu n'as plus le droit de fréquenter n'importe qui, n'importe où. Tu n'as plus le droit d'être conseillé par n'importe qui. Bien-aimé, le but de cette vidéo n'est pas de condamner une personne. Mais le but de ma vidéo est de conscientiser. Le but de ma vidéo ici est d'interpeller nos consciences collectives. Que faisons-nous, nous chrétiens? Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens de 2024? Nous avons un règlement qui nous impose un mode de conduite. Nous avons un règlement qui régit dorénavant notre vie. Mais pourquoi nous continuons à vivre comme si nous étions encore dans le monde? Bien-aimé, tu dois traiter durement ton corps. Et surtout, tu dois l'assujettir à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, changeons de caractère. Soyons disciplinés dans la société. Soyons disciplinés dans nos administrations, dans nos postes de responsabilité, dans nos assemblées. Faisons preuve de discipline. Mais est-ce que nous pouvons être disciplinés sans être vigilants sur ce que nous écoutons, sur ce que nous entendons et sur ce qui sort de notre bouche? Bien-aimés, nous sommes des modèles, des ambassadeurs. Le chrétien est un exemple. Le chrétien doit être un modèle, un repère. Le chrétien ne vit plus pour lui, mais vit pour Christ. Bien-aimé, tu peux être discipliné dans le jeûne, dans la prière. Tu peux être discipliné dans les choses spirituelles. Mais si tu n'es pas discipliné dans les choses charnelles, ça ne sert à rien. Et j'entends par les choses charnelles notre quotidien. La ponctualité dans le travail,
Avec qui t'assois-tu lorsque tu sors de ton boulot? Est-ce que tu pars encore dans un bar? Les afters, en tant que chrétien, comment est-ce que tu termines ta journée? Tu es marié, mais tu acceptes encore les numéros de téléphone de tes dragueurs. Et tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu es marié, mais tu continues à être infidèle. Tu continues à flirter. Tu t'exposes. Et les conséquences de l'indiscipline, c'est la rébellion. Nous devons faire attention à ne pas ouvrir les portes. Les dangers de l'indiscipline sont tellement grands, les enjeux sont tellement grands qu'en un rien de temps, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre et être exposé. Bien-aimé, j'aimerais qu'à travers cette vidéo, tu prennes conscience et surtout que tu pries afin que Dieu te donne la force de te discipliner. Tu peux jeûner, tu peux être discipliné dans les jeûnes, dans les prières. Mais si tu ne disciplines pas ta chair, tu ne disciplines pas ton comportement, les jeûnes et les prières ne serviront à rien. Parce qu'on ne récompense pas quelqu'un qui est indiscipliné. On récompense la fidélité. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle et juste. Et il est ponctuel. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. Nous chrétiens, nous changeons. Selon l'environnement où nous nous trouvons, nous changeons selon les personnes avec qui nous marchons. Nous changeons selon les conseils que nous recevons. Nous changeons de positionnement. Bien-aimé, l'indiscipline apporte la honte. L'indiscipline va apporter dans ta vie l'échec. L'indiscipline va apporter dans ta vie le non-accomplissement. L'indiscipline va apporter dans ta vie la mort. Non seulement la mort spirituelle, mais également, pourquoi pas la mort charnelle, la mort physique. L'indiscipline n'est pas bon pour un chrétien. L'indiscipline n'est pas bon. Peu importe les raisons qui t'emmènent toujours à te justifier sur ton indiscipline, sur notre indiscipline, parce que je m'inclus, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter de nous justifier. Nous devons arrêter de trouver des prétextes. Nous devons arrêter d'alimenter cette indiscipline-là par des multiples raisons. D'accord? Parce qu'en réalité, un indiscipliné est un rebelle. Non seulement il est rebelle aux hommes qu'il voit, mais il est aussi rebelle à Dieu qu'il ne voit pas. D'accord? Sortons de là en 2024, chrétiens de 2024, sortons de l'indiscipline. Les enjeux sont trop grands. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération dans le livre de Jérémie 23 au verset 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel,
le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Au verset 39 et 40, il dit ceci. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Bien-aimés, voilà ce qui va arriver à tous ceux qui négligent l'œuvre de l'Éternel par l'indiscipline, par le manque d'assiduité et par le manque de vigilance. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Si Dieu nous rejette, qui va nous ramener? Qui va nous racheter? Qui va nous sauver? Si Dieu nous rejette, qui va nous justifier? Qui va plaider notre cause? Personne, aucun homme sur la terre. Non seulement à cause du péché ou de l'indiscipline de une personne, c'est toute la communauté qui va subir les conséquences. Parce que à cause de l'indiscipline d'un, à cause du manque d'assiduité, à cause du manque de vigilance d'un seul frère ou d'une seule sœur, la malédiction est éternelle. C'est ce que dit la parole de Dieu. Jusqu'à nos pères. C'est ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu va nous oublier et il va nous rejeter. Nous et nos enfants. D'accord? À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos enfants. Donc tu condamnes tes enfants à cause de ton indiscipline. Tu condamnes tes enfants. Bien-aimé, si Dieu t'oublie actuellement, qui va se rappeler de toi? Quel conseiller? Ceux qui te conseillaient là, ceux avec qui tu marchais, ceux avec qui tu t'asseyais. Rappelons-nous du psaume 1 qui nous exhorte à ne pas nous appuyer sur les conseils des méchants, à ne pas marcher sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ont fait leur choix. Ils ont choisi le Dieu qu'ils servaient. Mais toi qui as choisi Christ, qu'attends-tu? Veux-tu condamner tes enfants? Veux-tu condamner ta progéniture? La malédiction éternelle et perpétuelle. Bien-aimés, prions pour la sagesse, prions pour le discernement, prions pour la vigilance, prions pour la discipline. Soyons disciplinés et obéissants. Parce que ce qui est dit dans ce règlement intérieur qui est la Bible, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Prenons conscience de cela. Prenons conscience que nous avons un maître, Jésus. Un mode d'emploi, Jésus. Un emploi du temps, Jésus. Et ce que Jésus veut, on fait. Ce que Jésus ne veut pas, on ne fait pas. D'accord? Alors, je vais m'arrêter par là. On se dit à la semaine prochaine. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse sa parole. Bye bye.